Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Le sujet le plus populaire à la une de vos journaux ce matin, c'est les médicaments qui pourraient arriver en grande surface. Une brèche dans le monopole des pharmaciens, titre Aujourd'hui en France. C'est la guerre ouverte entre pharmacie et supermarché, guerre dans laquelle les pharmaciens sont soutenus par la ministre de la Santé, nous explique le Figaro. Ça bloque, résume la Charente Libre. A contrario, Julie, celui qui se fait discret, très discret, c'est Jean-Marc Ayrault. Visiblement, son 20h de TF1 hier n'a pas inspiré du tout vos journaux. À peine une accroche de une dans le Figaro et dans l'Opinion. Et pour tout vous dire, on n'y apprend pas grand-chose de nouveau. J'ai aussi jeté un coup d'œil à la presse britannique ce matin. Elle revient très largement sur l'effondrement du plafond d'un théâtre à Londres en pleine représentation. C'est la une donc du Daily Mirror, du Daily Telegraph, du Daily Mail entre autres. Le Daily Mail qui titre Nightmare in Theatreland, cauchemar au théâtre. Sinon Julie, est-ce que vous envisagez de changer de voiture ? Eh ben oui, justement, en 2014, je ferai ça. Eh ben non, faites-le maintenant. Pourquoi ? Regardez, vite, négociez l'achat de votre voiture avant la Saint-Sylvestre. Ah ben j'ai pas le temps. Il va falloir, ma bonne dame. C'est le conseil en tout cas du Parisien. Il paraît que c'est la grande braderie. Résultat, en s'y prenant bien, on peut économiser entre 4 et 6 000 euros selon les modèles. Et le Parisien nous propose quelques phrases qui font mouche. Exemple, je ne suis pas pressé, monsieur le vendeur. Il paraît que ça les rend fous, les vendeurs. Pourquoi pas le modèle vert pomme, traduction, oui. Les coloris atypiques et les fins de série qui permettent d'obtenir des rabais très très importants. Et puis évidemment le bluff est vivement recommandé. Oh, écoutez, c'est très aimable monsieur Kmitt, votre proposition, mais votre concurrent m'a proposé 5%. Bref, il faut jouer les épiciers, visiblement ça paye. Pour finir Julie, qui a dit l'avantage du pessimisme, c'est qu'on ne peut avoir que de bonnes surprises. Pierre Desproges ? Non. Marion Calais, vous avez une idée ? Pas du tout. Eh bien, c'est Guy Bedos. Qui s'offre la une de 2 quotidiens. Libération, qui en a fait son rédacteur en chef du jour. Et La Croix, qui titre Le jour des adieux. Lundi soir, l'humoriste, bientôt 80 ans, fera donc ses adieux sur la scène de l'Olympia. Vous est-il arrivé de regretter cette décision ? Oui, cette nuit, répond Bedos. Qu'est-ce qui me prend de faire ça ? C'est un suicide. Je convoque tout Paris pour me regarder mourir sur scène. Je ne suis pas certain de ne pas éclater en sanglots au moment des saluts. Vous savez, je ne me donne pas toujours raison, dit Bedos. Europe 1, 6h49. À la une des régions avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. Et aujourd'hui, à la une des élèves qui maltraitent vraiment leurs professeurs. Histoire sidérante racontée par le Républicain Lorrain. Nous sommes en Moselle, près de Forbach, à Petite-Rosselle, école Jacques-Yves Cousteau, où les 8 enseignants se sont mis en arrêt de travail mardi pour dénoncer la violence de certains des élèves. Ils ont à peine 10 ans. Ils sont en CM1 ou CM2 et une poignée d'entre eux, raconte le quotidien, sème la terreur dans l'établissement depuis la rentrée. Un parent d'élève évoque d'ailleurs des insultes et même des coups à l'encontre des professeurs qui se sont donc tous fait porter pâle mardi dernier. Et le directeur de l'école, qui lui aussi était absent, de se justifier dans le Républicain Lorrain. Nous avons été mis en arrêt pour la journée pour choc psychologique. On parle bien d'enfants de 10 ans. On parle bien d'enfants de 10 ans. Mise en lumière radicale de conditions de travail pour le moins pénibles. Personne n'était au courant de l'absence des professeurs mardi. L'effet de surprise a été total. Il faut dire que depuis la rentrée, les punitions contre les élèves sont restées sans réponse, sans effet. Les messages adressés à l'inspection académique sans réponse. Mais autant dire qu'après ce mouvement d'humeur, comme le qualifie le maire de la ville, eh bien la situation pourrait changer. Les parents d'élèves organiseront une réunion à la rentrée, début janvier, estimant qu'il va aussi falloir discuter avec les parents des enfants concernés. Ce serait bien violent, ces enfants à même pas 10 ans. Eh ben, dis donc, les vacances scolaires vont faire du bien à tout le monde à la Petite-Rosselle. C'est donc une histoire à lire dans le Républicain Lorrain. Merci Marion Calais.